dernier dossier à être traité au cours de cette session ordinaire 2022 des cours d'assises de Lomé a porté sur une affaire de viol sur mineur. Le mis en cause, le nommé Donné Nuhumetor, est accusé d'avoir imposé des rapports sexuels à une personne jugée vulnérable en raison de son âge au moment des faits. La nommée Ezao Leiladjou, âgée à l'époque de 12 ans. Et la Cour a dit le droit. Vu la déclaration de la Cour, attendu qu'il résulte de cette déclaration que le nommé Nuhumetor Donné est coupable d'avoir à Founoufa, préfecture de Logou, le 15 décembre 2017, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, imposé par contrainte ou violence, des rapports sexuels à la nommée Ezao Leiladjou, avec ces circonstances que le dit viol a été commis sur une personne vulnérable en raison de sa minorité. Au moment des faits, la victime avait 12 ans. Attendu que ces faits ainsi déclarés, constants et établis par la Cour d'assises, sont prévus et punis par les articles 211 et 215 du nouveau Code pénal. Attendu qu'il résulte de la déclaration de la Cour qu'il existe des circonstances atténuantes en faveur de l'accusé. Attendu qu'au cours des débats, la nommée Ezao Leiladjou, représentée par le sieur Ezao Zakari, son père, elle-même victime des faits, s'est constituée partie civile et sollicite le paiement de la somme de 200 000 francs CFA à titre de dommages et intérêts. Attendu que cette constitution de partie civile est régulière en la forme et partant recevable, qu'au fond la demande formulée par la partie civile paraît juste et fondée, qu'il y a donc lieu d'y faire droit. Vu les articles 36, 37, 211 et 215 du nouveau Code pénal, condamne l'accusé Nuhumetor Donné à la peine de 10 ans de réclusion criminelle, reçoit la nommée Ezao Leiladjou, représentée par Ezao Zakari en sa constitution de partie civile régulière en la forme. Au fond, condamne l'accusé à lui payer la somme de 200 000 francs CFA à titre de dommages et intérêts. Condamne l'accusé aux dépens et l'avise de ce qu'il dispose de 8 jours francs pour se pourvoir en cassation contre le présent arrêt. La défense, pour sa part, a exprimé sa déception à l'issue du verdict final. Il a reçu 10 ans, une condamnation de 10 ans de réclusion, et donc c'est le minimum qu'il a eu. C'est vrai que moi, j'ai dit qu'il n'y avait pas d'évidence. Nous sommes en matière pénale, il n'y avait pas d'évidence. Il y a eu viol, parce qu'on a trouvé des choses, des traces de viol sur la victime, mais rien n'établissait à mon avis que c'était mon client, l'accusé, qui était l'auteur des faits, parce que lui ne l'a jamais reconnu. Mais bon, la justice c'est la justice. Lorsqu'elle est rendue, on se plie au verdict que la Cour a prononcé, mais je précise que à la matière, c'est le minimum qu'il pouvait avoir. Et ayant déjà passé plus de 5 ans en prison, dans 4 années, il devrait pouvoir sortir pour refaire sa vie. Les 60 dossiers inscrits au rôle de cette session unique ont tous été traités. Dans son discours de clôture, le procureur général de la Cour d'appel de Lomé a salué le professionnalisme ainsi que la clairvoyance dont les juges et magistrats ont fait preuve durant tous les travaux. Des travaux dont les résultats sont jugés positifs. Après ces 3 semaines de dur labeur au cours desquelles il fallait tenir vaille que vaille le pari des 4 audiences quotidiennes avec les aléas liés à certains paramètres tant humains, financiers que logistiques. Nous pouvons à cette étape dire, sans risque de nous tromper, que Dieu a été de notre côté, car du début à cette fin, aucun incident majeur n'a été signalé. Et les acteurs ont tous eu bonne santé pour tenir bon pendant toute la durée de la présente session. Il me soit permis d'apprécier, à la suite de Monsieur le procureur général, le professionnalisme et le haut niveau de responsabilité des collègues magistrats, présidents, assesseurs, avocats généraux et des greffiers, en ce que tous ont dignement et loyalement joué leur partition.
pour la bonne tenue de ces assises. Je veux ici énumérer également les secrétaires et autres collaborateurs qui ont accepté les sacrifices que commandent les assises. C'est donc fini pour la session 2022 d'assises à la Cour d'appel de Lomé. Le rendez-vous est donc pris pour l'année 2023 avec d'autres affaires en entente de jugement. Après 4 ans de détention, Kodjo Dikounou pourra retrouver sa liberté. Il a comparu devant la cour d'assises pour violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention homicide. Les faits remontent au 1er octobre 2018 à Zanguera. Tout est parti d'une dispute avec sa femme ivre. L'accusé, voulant se défendre contre un coup, l'a poussée et cette dernière s'est blessée à la tête dans sa chute. Elle succombera plus tard à ses blessures malgré les traitements à l'hôpital. Les violences volontaires exercées sans intention homicide sont prévues et punies par le nouveau code pénal en ses articles 227 et 229. Les mises en cause sont punies de 1 à 5 ans d'emprisonnement et d'une amende de 500 000 à 2 millions de francs CFA. Si ces violences volontaires ont entraîné la mort d'une personne, la peine s'alourdit de 5 à 10 ans de réclusion criminelle. Kodjo, pour sa part, a bénéficié des circonstances atténuantes. À partir de la déclaration de la Cour, il a été des circonstances atténuantes en faveur de l'accusé. À partir du cours des États, M. Abouch aussi Philippe, le représentant des maires droits de la République, s'est conduit par le et à la de 500 000 francs au prix des dépenses engagées par nous pour les chefs à l'hôpital et une marche de celle-ci. À la fin de cette demande répondue, il y a des actions. Vu le fait de s'arrêter de sa manière au niveau pénal, on a l'accusé et le retour à 4 ans de réclusion criminelle. À la force, l'État a arrêté le parti civil de M. Abouch Philippe, régulier. Pourquoi l'accusé a payé l'argent de 500 000 francs représentant le montant des dépenses à la famille de la vie. Une satisfaction pour l'avocat Maître Bawa Tazo qui a plaidé sa cause. Quand vous lisez l'article 36 de notre nouveau code pénal, les éléments qu'il faut pour que mon client bénéficie des circonstances atténuantes sont réunis et heureusement un avocat ne peut pas être plus heureux lorsque son client sort de la prison. Et ici, je suis d'autant plus heureux qu'il a des enfants, sa femme est décédée et aujourd'hui les enfants sont à la charge de sa maman alors que c'est lui qui prenait soin de sa maman. Donc aujourd'hui, il va être libre, il va travailler, c'est un bon maçon, il va travailler, il va prendre soin de ses enfants. Kodjo a déjà purgé sa peine. Il va donc retrouver sa liberté. Une réinsertion sociale qui nécessite un accompagnement. Les autorités municipales d'Agogne 1 ont observé la journée Opération Togo Propre comme tous les premiers samedis du mois. Muni du matériel nécessaire pour le nettoyage, le maire Kovi Adambounou et son équipe, accompagnés des femmes du marché Agoye-Asieye et les forces de sécurité BIR 1, ont mis au propre le terre-plein central du boulevard Fort Nyasingbe. Vous allez remarquer que nos terre-pleins centraux sont depuis un moment mal entretenus. Il y a aussi des herbes qui poussent en désordre là, donc on veut aménager les terre-pleins centraux également pour préparer déjà les périodes de fête. Les responsables de la commune Agoye 1 comptent aménager ces espaces de leur ressort territorial pour l'intérêt public. Le maire a donc exhorté les uns et les autres au respect du bien public. Occasion aussi d'inviter la population à s'engager massivement pour la journée Togo Propre. J'invite, comme d'habitude, les populations de la commune d'Agoye 1, plus précisément les riverains, d'observer vraiment cette journée de salubrité nationale pour que notre commune soit propre. Et aussi un vif remerciement à l'endroit de nos forces armées
Togolais, surtout le premier BIR, qui a encore manifesté son soutien ce matin en participant massivement à cette opération de Agoué-Nivé Port. Les femmes du marché ne sont pas du reste, elles ont fait ce qu'elles doivent faire. Et je les invite à continuer parce que je ne suis pas encore satisfait. J'ai donné des instructions et en plus nous avons mis en place une équipe qui va veiller à ça pour que ça ne se répète plus. Les autorités municipales veulent faire d'Agoué-Nivé 1 une commune modèle. D'autres lieux publics recevront les coups de balai et de râteau dans les semaines à venir. La carte des scores du Millennium Challenge Corporation MCC pour le compte de l'année 2023 a été rendue publique ce vendredi 4 novembre 2022. C'était lors de cet atelier qui a réuni les points focaux du Millennium Challenge à Account Togo, MCA Togo et les membres des comités sectoriels. Selon les résultats présentés, le Togo a validé 14 indicateurs sur 20 et se classe comme l'un des meilleurs pays à réaliser des performances. Preuve que le Togo s'est résolument engagé dans un processus de transformation soutenu par la volonté politique et l'engagement des plus hautes autorités à maintenir le cap des réformes dans différents secteurs. La cellule MCA Togo se félicite de ces réformes qui participent au bien-être de la population. Les résultats que nous avons mesurent des faits du gouvernement pour améliorer la vie de nos populations. Il y a 3 domaines dans lesquels on travaille. Lorsque vous prenez la gouvernance, valider des indicateurs de gouvernance signifie que le pays politiquement est bien géré, la démocratie avance, s'approfondit, les libertés sont respectées, les droits politiques sont respectés, la politique budgétaire. Cela peut traduire que les ressources sont bien gérées, qu'il n'y a pas de fait de corruption. Notre regard doit être tourné vers les progrès économiques, vers les progrès sociaux, vers les progrès globalement accomplis dans le sens du développement du pays. Pour être éligible au programme Millennium Challenge Account, le pays doit remplir certains critères de performance, notamment la liberté économique, la bonne gouvernance et l'investissement dans le capital humain. En ce qui concerne le Togo, la carte des scores 2023 a connu l'introduction d'un nouvel indicateur, opportunité d'emploi dans la catégorie liberté économique en remplacement de l'indicateur création d'entreprise. Le changement s'explique par la suspension du rapport Doing Business de la Banque mondiale. Le Togo entend mieux faire pour la carte des scores 2024. Lorsque vous ne validez pas l'indicateur corruption, vous échouez. Si vous ne validez pas les libertés civiles, vous échouez. Même si vous avez validé 17 indicateurs, il faut pouvoir les passer. Donc c'est ces indicateurs-là que j'appelle les indicateurs critiques. On aurait pu passer de 15 à 16 ou à 17. On est passé juste à 14. Il y a des indicateurs que nous n'avions pas validés l'année dernière, qui ont été validés cette année. Des indicateurs que nous avons validés l'année dernière. Je prends par exemple la politique budgétaire. C'est simple. C'est juste parce que, bon, pendant un temps, avec le FMI, le programme en cours de négociation n'a pas été accéléré pour aboutir. Mais cette conversation se fait et je pense que nous allons être bientôt en programme avec le FMI et nous satisferons à cet indicateur auquel nous avons toujours satisfait. La cellule MCA Togo a exprimé sa gratitude au chef de l'État Faure Ozimnania Singbe, son gouvernement et aux acteurs pour leur engagement et leur contribution qui ont permis d'atteindre ces résultats.